Tout le monde se pose la question de savoir si la mort du roi Abdallah d'Arabie, je dis Arabie parce que pourquoi dire Arabie saoudite ou séoudite, plutôt en français, comme si un État pouvait être un État aujourd'hui patrimonial, comme s'il appartenait à une famille, comme si c'était une sorte de fief médiéval. Donc l'Arabie va-t-elle connaître de profonds changements ainsi que sa politique étrangère, ses relations? Alors la réponse est non, ça sera la continuité dans le changement. D'ailleurs, le nouveau maître du royaume est un homme âgé, mais sont des hommes rompus à la diplomatie internationale et au maintien des bonnes relations avec les États-Unis. Mais je pense qu'il faut comprendre ces pays, non pas sur un seul plan, à la surface. Il y a sous les apparences, il y a plusieurs autres niveaux, et des niveaux de réalité qui sont tout aussi réels. Cherchons la réalité derrière la réalité qui se cache derrière la réalité apparente. Les familles princières saoudiennes, ils sont extrêmement nombreux, plusieurs milliers, ont toujours conduit des politiques apparemment contradictoires. Mais pendant que l'un fait des risettes à Washington ou à New York, l'autre, tel membre de la famille, conduit des politiques qui sont tout à fait, qui pourraient apparaître comme paradoxales ou pire en contradiction avec la ligne officielle. Mais on peut, comme à la roulette, jouer à la fois sur le rouge et le noir et gagner en fait sur les deux tableaux en même temps. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle que même si l'Arabie Saoudite ou le Qatar, qui est aussi un autre royaume wahhabite, participe de la fameuse coalition des 61 États qui se sont alignés derrière les États-Unis pour lutter contre Daesh, c'est-à-dire contre l'État islamique, djihadiste, takfiriste. Et tout le monde sait, et c'est dit absolument partout, avec preuve à l'appui, que ces mêmes États financent, soutiennent, équipent, entraînent ces mêmes djihadistes. Donc M. Hollande, qui est allé comme il se doit en tant que chef d'État aux funérailles du roi Abdallah, est allé serrer la main de ceux qui sont censés avoir armés, équipés, entraînés, ou en tout cas inciter les frères tueurs à perpétrer leurs crimes, leurs tueries de la rue à Père. Le grand public n'est pas censé le savoir, puisque TF1 ne dira jamais ce genre de... non pas ce genre d'horreur, mais ce genre de choses évidentes, et on peut presque utiliser le mot d'évidence à l'anglais, c'est-à-dire de choses qui servent de preuve. Évidence en anglais, c'est une preuve. Ce genre qui donne la preuve même de la schizophrénie de notre système occidental, de nos gouvernants, mais une schizophrénie aussi qui n'est pas tout à fait pathologique. On appellerait ça en termes ordinaires de la duplicité. Hein. On a au moins 3 États qui soutiennent Daesh. Au premier plan, c'est la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, mais aussi Israël, qui soigne, le cas échéant, les blessés du groupe Al-Nosra, qui est proche d'Al-Qaïda. Alors on me dira que Al-Nosra est parfois en guerre avec Daesh, c'est vrai, mais il y a des rivalités entre bandes, il y a toujours eu des rivalités. C'est le plus fort et le plus féroce qui doit l'emporter pour diriger, pour assurer ce qu'on appelle, le mot, je ne le récuse pas, le mot de leadership, pour atteindre le leadership. Voilà, alors l'Arabie Saoudite, eh bien, elle est ce qu'elle est, mais il n'y aura pas, c'est évident, de révision déchirante, de rupture épistémologique avec le passé, et je crois au contraire, et ça c'est un fait important, alors que le porte-avions Charles de Gaulle vient d'appareiller à destination du golfe arabo-persique. Cette semaine, le Charles de Gaulle part en mission
est déjà en mission. L'appareillage de notre porte-avions est un acte qui a du sens. Et plus lointainement à destination de l'Inde, mais il est en mission opérationnelle. Et je crois qu'il faut s'attendre au déclenchement d'une offensive de grande envergure visant Daesh, l'État islamique, mais sous couvert de cette offensive, c'est en réalité Damas qui est le but réel, le but de guerre réel. Monsieur Hollande l'a dit à demi-mot, à la fois dans ses vœux au corps diplomatique, mais également ses vœux à l'armée, sur le pont même du Charles de Gaulle, qui se met d'ailleurs, précisons que le Charles de Gaulle ne va pas en tant qu'entité autonome. Il s'insère dans un dispositif américain et donc se subordonne de facto à la stratégie navale américaine. Donc aucune illusion, ce n'est pas la France souveraine qui part en guerre, d'ailleurs la fleur au fusil, loin de là. Nous nous inscrivons aujourd'hui dans un dispositif qui est un dispositif qui n'est pas celui de l'OTAN, mais celui des États-Unis. Nous aidons les forces de l'opposition en Syrie. Monsieur Hollande a bien dit à quel point il regrettait qu'en 2013, à la fin août 2013, la France ait dû rappeler ses avis. Je continue néanmoins de regretter, je le dis devant vous, que la communauté internationale n'ait pas agi en temps voulu pour faire cesser les massacres en Syrie. Et que c'était une erreur qu'il aurait fallu réparer, puisque, au fond, c'est M. Bachar el-Assad et le régime de Damas qui sont responsables de ce qui est arrivé rue Appert, puisque c'est grâce à Bachar el-Assad, parce qu'il n'a pas eu l'intelligence, la politesse, la courtoisie de se coucher, de s'effacer, qu'aujourd'hui prospère cet État islamique et les terroristes qui prolifèrent dans son sillage.